Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le sujet d'aujourd'hui est comment personnaliser l'environnement Linux Mint 18 avec l'environnement KDE. Donc, une des forces de Linux, un des attraits, je dirais, de Linux est de pouvoir personnaliser son environnement de travail de façon quand même assez facile et il y a beaucoup de choix pour pouvoir mettre sa touche personnelle sur son environnement de travail. Donc pour commencer, on ouvre le menu de démarrage et on clique sur configuration du système. Donc c'est quand même relativement accessible. On voit ici apparence de l'espace de travail. Donc ça, c'est une fonctionnalité pour modifier le thème, l'apparence au niveau des fenêtres, au niveau de la barre des tâches. Donc on voit par défaut que c'est Breeze qui est installé avec l'installation. Donc on peut tenter d'en installer une autre, d'en configurer une autre. Et si on clique sur appliquer, et on voit tout de suite que l'apparence a changé au niveau des fenêtres. Donc, si on regarde, bon, le menu n'a pas tant changé. Par contre, l'apparence des fenêtres, on peut aller voir ici dans le gestionnaire des fichiers ce que ça peut donner aussi. Donc, on voit que tout est noirci. On peut peut-être le ramener pour vous montrer la différence ici. Donc, un thème qui est beaucoup plus clair ici. Ici, je ramène. En fait, je vais le fermer, je vais le réouvrir. Si je ramène le gestionnaire de fichiers, on voit que par défaut, il est beaucoup plus pâle. Donc, ça, c'est une des façons de changer l'aperçu de l'environnement. Ensuite, on a les thèmes de bureau. Donc, on a déjà par défaut un grand nombre de choix. Donc, que ce soit Air. Donc, je peux les appliquer pour voir ce que ça donne. Donc, ça change ici la barre de tâches. Et peut-être aussi le menu du lanceur d'application. Si on regarde le gestionnaire de fichiers, il n'y a rien qui a été changé à ce niveau-là. Par défaut, c'est Linux Mint ici qui est installé. Donc, j'aime bien Oxygène. On va l'essayer. Donc, ça, ici, ça change un petit peu la barre. Ça change l'icône du lanceur d'application. On voit peut-être même quelques icônes qui peuvent être modifiées. Ce qui est question du gestionnaire de fichiers, non, ça n'a pas vraiment impacté. Donc c'est vraiment quelques petites modifications faciles. Il y a une option qui est Get New Theme qui permet d'aller en ligne pour installer d'autres qui ont été développés par la communauté de Linux. Donc on pourrait par exemple voir ici Breeze. On peut l'installer. Donc on voit ici qu'il est déjà installé. Donc, je vais aller voir. Donc, je crois que c'est celui-là ici. On va voir ce que ça donne. Oh. Donc il y a eu peut-être une petite modification. Mais à vous de découvrir. Et bon, c'est catégorisé aussi avec une note d'appréciation. On peut y aller par les notes, donc les plus appréciées sur le web, que ce soit Glassified. On va voir ce que ça donne. Donc on a Glassified ici. On voit donc peut-être un aspect un peu plus transparent, qui est quand même intéressant. Donc, aussi, on peut modifier l'apparence des curseurs avec l'attente. Donc, si on peut regarder ici, donc ça nous donne une idée de ce qu'on pourrait avoir comme modification. Encore là, on peut aller chercher ici, obtenir un nouveau thème en ligne. Donc, on voit que la communauté est très très présente pour tout ce qui est amélioration, modification. Donc on pourrait par exemple en installer un
capitaine. Pour voir. Bon, il est installé. On peut aller voir ce que ça donne. Capitaine. Donc, on voit peut-être un aspect un peu plus Mac, Apple. Donc, qui peut être aussi intéressant. Et on peut aussi modifier l'écran de démarrage. J'aime bien l'écran de démarrage Breeze qui affiche l'icône de KDE au démarrage. Donc, ça c'est au moment où on redémarre ou on décide d'allumer l'ordinateur. Donc ça c'est une des façons de modifier l'apparence. Ce qu'il y a aussi c'est les couleurs. Donc au niveau des couleurs, on peut voir pour les applications, on peut mettre soit éclaircir avec les liens qui peuvent être modifiés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de diversité. Donc libre à votre imagination. Et encore une fois, on a ici Get New Theme qui va en ligne pour trouver d'autres modifications possibles. Donc on peut classer aussi par les plus téléchargés. Donc on voit si on essaie par exemple Locky Eyes. Il est installé. Locky Eyes. Donc, on peut tenter de l'appliquer. Donc, ce qui est quand même intéressant, je ne sais pas s'il va modifier le geste. Oui, ok. Dans le fond, c'est tout le contour. Donc, ça peut être vraiment intéressant, des heures et des heures de plaisir à modifier tous les paramètres. Une des options intéressantes aussi, c'est les icônes. Donc, par défaut, c'est le Plasma 5 Theme, qui sont les icônes, soit des dossiers, des fichiers. Donc, on peut voir qu'il y a des modifications dépendamment du thème choisi. Donc, GNOME par défaut ou Oxygène, que j'aime beaucoup. Si on clique Appliquer. Donc, on peut voir ici, dans le gestionnaire de fichiers, on va voir là, évidemment des modifications au niveau des icônes. Donc, encore là, on peut aller en ligne les modifier, en chercher d'autres, en télécharger et installer. Les plus téléchargés, j'aime bien la capitaine. On va voir ce que ça donne. Parfait. Donc, la capitaine ici va modifier. Ça ressemble à un petit look and feel de macOS. On ne voit pas nécessairement tout de suite. C'est sûr qu'il y a des icônes, donc on voit ici les icônes, mais il va y avoir des modifications aussi suite à un redémarrage au niveau des menus, des applications. Donc, ça c'est une autre façon de modifier. On voit aussi au niveau des avancées, on peut configurer le bureau, les barres d'outils, les tailles. Aussi, si un icône est actif, désactivé ou par défaut. Donc, on peut aller choisir différentes couleurs. Ce qui peut être intéressant aussi. Il y a aussi le choix des émoticônes, donc avec par le clavier, ce que ça peut donner. Par défaut, Breeze a déjà des émoticônes. On a d'autres aussi avec des commandes associées, le KDE et Gonki. Donc, j'imagine, oui, on peut aussi aller en chercher en ligne. Encore une fois, il y a beaucoup de choix. Donc, libre à vous de choisir celui qui vous plaît. Donc, un autre moyen aussi de modifier sont les polices de caractères. Encore là, on a beaucoup de choix. On peut choisir une panoplie. Il y a aussi la possibilité d'ajouter des polices de caractères semblables à Windows par le gestionnaire des applications. Donc, on voit ici toutes les polices.
puis d'autres polices qu'on pourrait ajouter aussi. Ensuite, au niveau de l'apparence des applications, il est possible aussi de modifier les barres de défilement. Par défaut, c'est Breeze qui est choisi. Donc, on pourrait choisir Fusion, qui donne un exemple, une barre de défilement plus large, les boutons radio. On voit les onglets sélectionnés, à quoi ils vont ressembler. Les onglets non sélectionnés. On a un vieux système de Windows 90 avec la barre de défilement. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Oxygène, qui est plus peut-être peaufiné. Et donc, encore là, il y a moyen de modifier selon ses goûts. Ensuite, décoration de fenêtre. Donc, par défaut, on voit Breeze avec ses icônes. Comme ça, ici, on pourrait avoir le thème plastique qui donne une fenêtre un peu plus habituelle Windows. Encore une fois, on peut obtenir des thèmes en ligne, ce qui est encore assez intéressant. Donc, on peut aller voir encore, on peut les classer par les plus récents, ceux avec les meilleures notes, les plus téléchargés. Encore très intéressant pour personnaliser l'apparence. Donc, on voit aussi le style des applications GNOME. Par défaut, c'est Breeze. Encore là, on voit qu'il va y avoir plusieurs choix. Donc, les thèmes GTK2 et GTK3. Donc, voilà pour la paramétrisation. Une autre chose qui peut être intéressante pour la modification, je dirais que c'est le comportement de l'espace de travail. Un des avantages avec Linux, c'est de configurer l'écran. Chaque coin d'écran, chaque partie d'écran peut être configurable. On peut aussi, donc on pourrait lui dire de soit verrouiller l'écran quand on clique dans le coin de l'écran. Il y a aussi les effets de bureau qui peuvent aussi être intéressants. Donc, exemple, animation du clic de la souris. On peut voir ici, je crois, un petit vidéo qui peut expliquer ce que cette modification permettrait. Donc, on voit que ça crée une animation associée à un clic sur un bouton de la souris. Ceci est utile pour les enregistrements d'écran ou présentations. Donc, on voit un petit aperçu de ce que ça peut faire. Donc, encore là, on peut les sélectionner et appliquer si on veut. Ensuite, un des avantages est le bureau virtuel. Dans Linux, c'est possible de configurer plusieurs espaces de travail. Donc, on pourrait, par exemple, déterminer qu'il y a 4 espaces de travail. On pourrait les mettre sur 2 lignes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça nous donne ça ici. 4 espaces de travail sur 2 lignes. Ce qui nous permettrait, par exemple, d'avoir différents bureaux avec différentes applications. Comme sur un bureau, on peut mettre Firefox. Sur l'autre bureau, on pourrait mettre des applications comme Excel, LibreOffice. Donc, ça nous permet de passer facilement à différents bureaux, différentes zones de travail. Donc, c'est en gros, on peut aussi déterminer le verrouillage de l'écran. Ici, donc on peut lui dire, par défaut, c'est 5 minutes pour verrouiller l'écran sans activité. On peut demander un mot de passe et verrouiller l'écran. On peut configurer aussi les paramètres de saisie pour verrouiller l'écran. Donc on pourrait lui dire CTRL-ALT-L. Et ça va permettre
de verrouiller. Donc, une autre option de modification aussi pour être de changer le papier peint du bureau. Donc, par défaut, on met une couleur pleine. On peut lui indiquer une image. Et Linux Mint 18 a déjà par défaut beaucoup d'images, quand même de belle qualité. Donc, on pourrait en sélectionner une et définir le positionnement. On applique et ça c'est au niveau de donc c'est possible par le bureau de cliquer de la droite et puis on pourrait lui dire ici de configurer, ajouter un panneau d'activité, le desktop. On configure le desktop. On peut lui indiquer le fond d'écran. Donc, appliquer. Et voilà ce que ça donne. Donc, par la suite, de retour à l'écran de verrouillage. Puis on voit aussi, il y a la même quantité de choix. Enfin. Donc, ceci complète la présentation de la personnalisation de l'environnement de travail dans Linux Mint 18. J'espère que c'est utile pour vous et que vous avez apprécié. Donc, ne gênez-vous pas et laissez vos commentaires sans oublier de vous inscrire à ma chaîne. Merci. Au revoir.